Salut, c'est Trado, je suis ravi de vous retrouver pour l'analyse technique de l'or et de l'argent libellés à la fois en dollars et en euros, sponsorisé par mon partenaire aucoffre.com, spécialiste et leader européen de l'achat d'or et d'argent en ligne avec gardiennage. Donc on commence avec les précautions d'usage. Alors, je suis analyste technique, je suis consultant, trader compte propre, mais je ne suis pas conseiller financier, donc il ne faut pas prendre ce qui suit comme des incitations à acheter ou à vendre. Il faut que vous rencontriez un professionnel pour vous faire une opinion par rapport à cela. Si maintenant vous avez déjà décidé d'acheter ou de vendre de l'or et de l'argent, eh bien, cette méthode que j'ai théorisée pourra vous aider éventuellement à trouver les points d'entrée et de sortie afin de minimiser les risques et optimiser l'investissement. Mais il faut bien comprendre que cela implique que vous ayez déjà fait une idée sur l'intérêt ou l'absence d'intérêt qu'il y a à acheter de l'or ou de l'argent. On commence avec l'analyse technique de l'or libellé en euros et là on est en données mensuelles, c'est-à-dire que chaque bâton que vous voyez qui s'appelle une bougie. Et comme vous pouvez le voir, nous sommes globalement en train de rebondir assez efficacement sur ce canal ascendant. On peut se prendre à rêver effectivement à connaître une oscillation nouvelle et complète jusqu'en haut du canal orange. Maintenant, c'est pas pour demain puisque chaque bougie correspond à un mois de cotation. Il faudra bien sûr s'affranchir de cette résistance descendante ici qui a déjà été fatale. Par exemple, en début 2017, vous voyez les dégâts qu'elle a pu occasionner. On va descendre d'une unité de temps. On va chercher les données hebdomadaires, c'est-à-dire que là, chaque bougie correspond à une semaine de cotation. On est donc ici. Et comme vous pouvez le voir, il y a un rempart très fort contre la baisse qui correspond aux 34 140 € le kilo d'or. Vous voyez comme on a rebondi assez facilement à chaque fois qu'on est venu solliciter ce niveau. Il y a un niveau qui semble très difficile à passer, celui des 40 000 €. Ici, on voit que ça a été tenté par 3 fois et que par 3 fois on a échoué. Et entre-temps, on a des éléments ici de résistance. Les 35 475 € sont difficiles à passer. On a également les 36 200, les 36 525 sont difficiles à passer et puis les 39 000. L'idée, selon la méthode d'accumulation rationnelle que j'expose dans mon module de formation sur l'or et sur l'argent, c'est qu'il faut toujours essayer d'acheter lorsque l'on revient sur des supports ou lorsque l'on casse des résistances. Parce que quand on revient sur des supports, on a de plus fortes chances de rebondir. Et lorsque l'on casse une résistance, on a de plus fortes chances de monter puisque ça voudrait dire que le bouchon a sauté. Donc voilà, pour l'instant, je considère qu'on est dans une zone neutre où il ne faut en fait rien faire, en ce sens qu'on est proche d'une résistance. Par contre, effectivement, on risque d'avoir une accélération si les 35 475 € devaient casser. Et de la même manière, si on devait revenir sur 34 140 € le kilo, il y aurait une zone intéressante pour mettre à profit pour acheter puisque il y a effectivement une zone de support. Bon, après, il y aura les 36 200, on reviendra sur ça éventuellement plus tard. Donc on retiendra également que les 35 475 € sont un niveau important pour assister à une accélération haussière. Par contre, tant qu'on est en dessous, c'est une zone à risque qui risque justement d'entraîner une accélération, un décrochage baissier. On enchaîne avec l'analyse technique de l'or libellé en dollars. Toujours une unité mensuelle pour commencer. Vous voyez, nous avons ici une résistance descendante qui a été cassée de fort belle manière. C'était il y a 6 mois, c'était ici. Donc c'est assez encourageant puisque ça capait les cours de manière assez féroce depuis des mois et des mois. Et si on descend d'une unité de temps, qu'on va regarder ce qui se passe du côté de l'analyse hebdomadaire, on voit là aussi qu'on a les 1358 $ qui seront très difficiles à passer. Comme vous pouvez voir, effectivement, ça a bloqué ici à plusieurs reprises. Les 1128 sont un support fort et entre-temps, vous voyez, on a un support ici à 1246, on a un autre à 1215. Les cours rebondissent assez facilement dessus. Et on vient de casser les 1302 qui était une résistance, qui donc devient un support. Le prochain objectif, il est à 1358. Alors, on retiendra de cela que toujours selon la méthode que j'ai appliquée à moi-même, à mes investissements, l'idée c'est que là on vient de casser une résistance, donc on a un point d'entrée intéressant pour fractionner éventuellement son achat, acheter un petit peu d'or, pas tout, l'idée c'est effectivement il faut rentrer en plusieurs fois, et puis puisqu'on a cassé cette résistance, eh bien on a effectivement pu bénéficier depuis cette semaine d'ailleurs d'une impulsion haussière.
On va chercher l'analyse technique de l'argent libellé en dollars. Maintenant, on voit très bien en unité mensuelle que nous sommes sur un support. Hein. Ce support a bien servi de zone de rebond. Vous voyez, ça a été assez efficace. Et si à présent on regarde l'analyse technique de l'argent libellé en euros, on voit que là aussi, hein, on est clairement comprimé entre deux zones. Une zone de résistance horizontale ici, très difficile à passer aux alentours de 600 euros le kilo, et une zone de résistance de support ascendante ici, hein, sur lesquelles on rebondit assez facilement. Si on descend d'une unité de temps, voilà où on en est. On a donc une résistance très importante à 564 à moyen terme. Vous voyez comme les cours n'ont pas réussi à s'en affranchir lors des précédentes attaques, comme on a une zone de support importante à 432, zone sur lesquelles les cours rebondissent. Donc idéalement, effectivement, il aurait fallu commencer et il aurait fallu acheter une fraction et investir fractionnellement sur les 432. Pour l'instant, on ne peut pas faire grand chose. La prochaine résistance qu'il faudrait passer, ce sont les 473. Si on casse les 473, on risque d'avoir une impulsion jusqu'à 483. Si on casse les 483, on pourrait avoir une impulsion jusqu'à 500, et puis etc. De la même manière, hein, je pense que le plus intéressant ici, c'est soit d'attendre un retour sur les 432, soit attendre un passage des 473. Si on achète maintenant, il faut savoir que sur les 473, ça risque de bloquer un petit peu. En tout cas, l'idée surtout, c'est de ne pas investir tout d'un coup. Voilà ce qu'on pouvait dire sur l'or et sur l'argent libellé en dollars et en euros. Je vous rappelle que si vous voulez passer à l'action en investissant sur de l'or et de l'argent physique, hein, c'est-à-dire de manière telle que vous savez ce que vous possédez, vous pouvez passer par mon partenaire aucoffre.com. Et si vous voulez vous procurer la méthode que j'ai théorisée, hein, vous trouverez ça sur mon blog, hein, ça s'appelle Investir habilement dans l'or et l'argent, et vous pourrez donc le télécharger au format numérique, c'est quasiment instantané. Voilà, je vous dis à la semaine prochaine pour la mise à jour.